Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien malgré cette petite correction sur le marché crypto qu'on est en train de vivre. Rien d'anormal, c'est du classique et jusqu'à maintenant, si vous êtes nouveau dans le marché, si c'est votre premier cycle, vous avez été plutôt préservé en termes de chute brutale des cryptos et même là, franchement, on reste sur quelque chose qui est quand même limité. Donc on va voir, c'est peut-être pas fini. Peut-être qu'on va avoir une correction qui sera plus profonde, ça peut très bien arriver. Néanmoins, bon, on va pas. Je vois qu'il y a pas mal de vidéos qui émergent sur YouTube en mode c'est la correction, ça y est, etc. Eh ben nous, on va pas s'attarder là-dessus. Nous, on va parler plutôt on va faire des extrapolations de gains possibles. De manière réaliste avec une méthode que j'avais utilisée lors du dernier bull run que je réexploite pour ce bull run-ci qui a été aussi amélioré et que je mets à jour régulièrement de manière à avoir des targets qui ne soient pas du fantasme en disant là je vais faire un x10 et d'ailleurs vous le verrez, vous risquez, pour ceux qui pensent pouvoir faire un x10 aujourd'hui à ce stade du marché, vous risquez d'être déçus. Bon, allez, je réduis ma tête. Ah oui, avant ça, publicité pour mon livre All-in Mémoire d'un crypto millionnaire où je vous parle du coup de tout mon parcours dans la crypto lors du dernier bull run, avant, pendant, après. Je l'ai vraiment pensé et écrit comme un guide pour le bull run en fait, pour ce bull run crypto. Donc j'ai eu des retours qui étaient, on peut le dire, assez excellents. On le voit que les évaluations sont plutôt très bonnes, quoi, 4,7 sur 5. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon, l'acheter soit en Kindle, soit en version brochée, comme on dit, en version papier. Et vous avez la possibilité en description de cette vidéo d'accéder au premier chapitre qui est offert. Donc voilà, avant de potentiellement passer à l'action et l'acheter, vous pouvez découvrir ce premier chapitre. Ce que l'on va voir aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer comme d'habitude l'état de mes portefeuilles. Je vais focaliser sur donc la partie projection de gains. Je vais vous montrer les calculs qui datent d'aujourd'hui, de ce matin. Je suis 17h23 heure mauricienne au moment où je fais cette vidéo. On va donc concentrer cette vidéo sur ce sujet. Je vais quand même vous dire ce que j'ai fait et ce que je compte faire comme d'habitude. Et puis voilà, pour rappel, je montre l'état de mes portefeuilles en pourcentage sur ma chaîne YouTube et j'ai partagé mes chiffres aux membres de ma liste email privée et je vais de nouveau le faire prochainement. Donc voilà, si tu veux en savoir un petit peu plus sur les montants qu'il y a derrière, si tu es curieux, si ça peut t'aider à te projeter d'un point de vue personnel, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma liste email privée pour pouvoir avoir ces informations qui ne sont accessibles que pour les membres de ma communauté privée ou que pour les gens qui sont dans ma liste email, sachant que j'envoie l'email uniquement aux gens qui lisent mes autres mails. Voilà, pour info. Donc voilà, si tu ne vois rien arriver sur ce sujet-là, c'est peut-être aussi que tu n'as pas ouvert les mails qu'il y avait pu y avoir avant. C'est une manière de récompenser ceux qui sont le plus fidèles, entre guillemets, à mon contenu. Donc l'état de mes portefeuilles, sachant donc que ces impressions d'écran datent d'aujourd'hui, qu'on s'est pris donc la correction qu'on est en train de voir là, et encore qu'on a eu une mèche basse déjà, il y a eu des rachats qui se sont faits assez rapidement. C'est vraiment une particularité de ce bull run avec, comme on peut le voir là, ici, le mardi 5 mars, bim, tout de suite racheté. Même là, ici, hop, rachat. On a des mèches basses à chaque fois qui sont quand même assez impressionnantes, ce qui démontre la force acheteuse qui reste présente. On va voir si on a donc une correction qui est plus profonde, si on redescend vers les 62 000, vers les 60 000. Voilà, là j'ai fait retracement de Fibonacci, donc normalement de revenir vers les 60 000, ce serait pas déconnant. Et si ça arrive, ça sert à rien de s'inquiéter outre mesure. C'est quelque chose qui est totalement normal en période de bull run.
Et encore que ça nous ferait une correction qui serait de, voilà, approximativement dans les 18%. On peut très bien pousser jusqu'à moins 20%, ce serait dans les 59 000. Et puis des corrections de moins 30%, on peut en avoir aussi. Et à cela, ça nous ramènerait vers le niveau des 52 000. Donc voilà, si ça arrive, pas de panique. J'espère que vous avez un plan. C'est aussi l'objectif sur ma chaîne de vous partager la manière dont je réfléchis, la manière dont je me structure pour me donner un maximum de chances de réussir ce bull run, puisque voilà, on n'est jamais certain, absolument certain de finir en gain. Donc j'ai fait du teasing avec ce Google Sheet que j'ai ici. Donc alors moi, où est-ce que j'en suis de mon côté? Mon portfolio principal, donc plus 96%, du Bitcoin à hauteur de 27%, de l'Ethereum 20%, Solana 5,42%, du Polkadot 5%, AV 5%, Matic 5%. Bon, j'arrondis pour ceux qui sont uniquement en audio, je suis en train de montrer du coup l'impression écran de mon portefeuille et j'arrondis les pourcentages. Link 5% aussi. Hop, du XRP, oui, toujours, 5%, Aptos, 4%, Atom, 3%, du Fetch AI à 2,5%, du Dodge à 2%, Illuvium 1,6%, Render 1%, Sand 1%, Agix 1%, le BGB 1%. Je dois avouer que j'ai un peu augmenté la liste des cryptos. J'essaye de me retenir de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Mais je suis humain, j'ai des émotions et moi aussi j'ai envie de FOMO. Donc je fais en sorte de me retenir au maximum sur la base de mes stratégies et de mon expérience. Mais je nourris ma bête, on va dire, en me mettant des petits pourcentages sur des projets sur lesquels c'est du gambling un petit peu, on va dire, pour avoir un côté un peu joueur pendant le bull run. Donc ça c'est un truc que j'ai appris d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière, en 2023, que si on... je vois que je suis pas mal focus en ce moment, à pas mal bosser, il y a le bull run qui prend pas mal d'énergie et de charge mentale. Et si je ne donne pas à mon envie de jouer un minimum... si je ne la nourris pas un minimum, elle va se manifester dans des endroits où j'ai pas envie qu'elle se manifeste. Donc là, c'est aussi en mettant des petits tickets sur des crypto gambling. Et encore que je suis pas sur des projets qui sont trop délirants non plus. C'est ma manière de nourrir cette partie-là pour éviter qu'elle prenne le pas. Et hop, la dernière impression écran, donc AKT, d'ailleurs je l'ai... Ouais non c'est ça, 1%, du Bitcoin Cash, voilà, 0,88%, tout petit peu du USDT qui traîne, du TADA, du Rocket Pool, du Lido, du Sushi, et puis il y a pas mal de restes du précédent bull run, mais en fait là où c'était tout petit, ça commence à prendre de l'ampleur dans le portefeuille. Alors pas non plus des pourcentages délirants, bien entendu, mais là on voit le CRO où je suis à plus 148%, Swissborg plus 93%, le OMI, je sais qu'il y en a pas mal qui avaient suivi le call de Yann Darwin sur ce sujet. J'avais mis un petit ticket à l'époque en me disant allez, pareil, en mode on verra bien ce que ça donne. Et je l'ai toujours, voilà, je le garde dans mon portefeuille. Je me suis fait un petit portefeuille gaming. Ça, j'en ai parlé dans mon canal Telegram d'ailleurs. Je partage des choses de manière beaucoup plus temps réel dans mon canal Telegram. Vous avez le lien en description si vous voulez le rejoindre. Ou sinon aux membres de ma communauté privée, bien entendu. C'est eux qui sont toujours en priorité pour moi. Et donc, mon petit portefeuille gaming que j'ai créé. Alors, j'étais monté à plus de 20%. Là, bien sûr, c'est redescendu. Rien d'anormal non plus. Dedans, j'ai mis du Gala, du Pixel, du AXS, du Portal, du Hook, du Mana, du Xai, du Ape, du IMX et du ACE. Et puis, j'ai un petit portefeuille aussi trading que je vous affiche là, avec dedans donc du TIA. Alors pareil, j'étais à plus 26% du coup encore hier, et puis là avec la correction forcément ça a diminué, donc je n'ai plus que plus 3% de gain sur ce petit portefeuille
trading avec le Xai qui est à plus 51%, et puis donc le Néon et du TIA dedans, TIA à moins 4,76%, et le Néon à moins 12,54%, mais voilà, ce n'est pas un problème, j'ai des stop loss, je suis toujours dans ce que j'avais prévu. Donc, alors qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? Alors, cette semaine, j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui était prévue cette semaine-là avec Paul Webel pour le projet Artrade. Vous trouverez le lien en haut à droite. Le projet a fait en 48 heures un plus 500%, plus 521% si je me souviens bien. Donc, vu que j'ai des ATR maintenant, moi, depuis un moment, forcément, je suis arrivé à des chiffres qui commençaient à être conséquents en termes de valorisation. Bon, j'ai fait ce que l'on doit faire quand on a comme ça un projet qui pump et qui augmente très fort en très peu de temps. Je vais vous montrer d'ailleurs le graphique de l'ATR. Voilà, comme vous le voyez, plus 521%. Et puis donc là, il a retracé. On a perdu à peu près la moitié de la hausse. Rien d'anormal à ce stade-là. Et donc pour ma part, j'avais fait des ventes autour des 0,03, 0,027 de manière à prendre des profits. Et d'être, voilà, quoi qu'il arrive, même si là aujourd'hui il va à zéro, d'être en profit de mon côté. Et donc j'ai redispatché les profits en question. Voilà, j'ai mis une petite ligne sur Shiba pour le fun. J'avais eu une alerte d'ailleurs qui a sonné tout à l'heure. J'ai fait un petit achat de Bitcoin ce matin à 68 200. J'ai renforcé. Voilà, j'ai mis une ligne supplémentaire. Donc c'était ce matin. Là on est à 67 600, on est descendu jusqu'à 65 550. Donc là on s'est fait une petite correction de jusqu'à maintenant 11%. Bon voilà, c'est pas énormissime. On va voir, peut-être que ça peut descendre plus pendant le week-end parce qu'on aura plus d'institutionnels qui seront là, en tout cas plutôt que les institutionnels, en tout cas les inflows ETF. Ce que j'entends quand je parle d'institutionnels, les inflows des ETF, Bitcoin, Spot, qui ne seront pas là pour soutenir le cours. Donc ça va être assez intéressant d'ailleurs de voir comment ça va réagir. Mais il y aura peut-être des opportunités d'ailleurs à saisir pendant le week-end. J'arrête pas de revenir sur le Google Sheet, mais non, c'est pas là où je veux aller. Donc j'ai fait des rachats, moi, avec les profits sur les ATR, de TH, de XRP, de Sol, de Aptos, de Matic et de Link. Voilà pour ce que j'ai fait. L'instant humilité, je vous rappelle que en bull run, le moindre singe ou débile peut arriver à faire des profits. Surtout des profits latents. Hein. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué. Donc, si là, vous êtes en train de vous prendre pour le roi du monde, et ça peut se comprendre, si c'est votre première fois en plus de ça dans un cycle, que vous n'avez pas l'habitude de l'investissement ou du trading, ou même pour ceux qui ont l'habitude, hein, on peut vite être amené à se prendre pour plus fort que l'on est réellement. Voilà, c'est un bull run. En achetant à peu près n'importe quoi, on peut être en gain. Donc, instinct humilité, voilà, c'est bien de poser les pieds par terre et de se rappeler que il y avait eu une expérience lors du précédent bull run où ils avaient fait le trader hamster, où ils avaient en fait fait passer des ordres à un hamster sur le marché en fonction de comment il tournait dans sa roue. Et en fait, il arrivait à faire des gains et à être surperformé la plupart des traders. J'ai trouvé ça extrêmement amusant parce que ça montrait encore une fois que voilà, il y a une part de chance. Faut pas se leurrer. Bien sûr, il y a une part aussi de préparation. La chance ne fait pas tout. Mais en période de bull run, voilà, le moindre abruti venu quasiment peut arriver à être un minima en plus-value latente. Ça, c'est ultra facile. Ensuite, ça va être de conserver les plus-values. Beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça, on en vient au point de cette vidéo. Fondamental, les projections de gains. Faire des projections qui soient réalistes, de ne pas être dans le fantasme en me disant je vais me faire un x10, x20 sans avoir d'éléments probants qui permettent de corroborer cette projection de gain. Avant de continuer, un petit like, commente, partage, voilà, ça aidera à diffuser la vidéo, à donner de la visibilité. C'est une manière de me remercier pour
contenu que je vous partage, bien évidemment. Si bien sûr tu trouves que c'est intéressant et que tu apprends des choses, je ne demande pas à ceux qui trouvent ça nul à chier de liker, commenter et partager, bien évidemment. Et je pense que à ce stade de la vidéo, ils seront d'ailleurs partis. Et d'ailleurs, je vous avais mis une petite photo, puisque le mot du jour sera le tang, un animal que j'ai découvert à Maurice cette semaine, puisque j'avais mis ce piège dans mon bureau. Là, vous le voyez, en fait, je l'ai posé dans mon bassin d'entrée. Et en fait, c'est l'espèce d'hérisson local, ça s'appelle donc un tang. Et il faut savoir que les Mauriciens le mangent pour Pâques. Oui, absolument. Alors, ils les mangent quand ils sont un peu plus gros. Et donc, écoutez, le mot du jour pour mettre en commentaire, ça sera le tang. Et comme ça, j'aurai potentiellement fait un petit instant culture générale. Allez, on attaque sur la partie la plus pertinente, intéressante, essentielle de cette vidéo. Donc, les projections de gains. Alors, comment je m'y suis pris, moi, pour faire ces projections de gains? J'ai ramifié un peu plus ma technique. Mais sur le principe, c'est assez simple. Je vais vous montrer là, en prenant l'exemple de quelques cryptos. Donc, en clair, je prends chacune des lignes de mon portefeuille et je me dis, ok, typiquement le XRP, combien j'estime qu'il peut faire de multiples versus Bitcoin, combien j'estime qu'il peut faire de multiples versus l'USD, et je fais une moyenne des deux en projetant bien sûr le prix du Bitcoin. Donc là, j'ai mis aussi la target Bitcoin que sincèrement, j'ai déjà fait des vidéos de ce type sur ma chaîne, j'ai rehaussé compte tenu de ce qui se passe là actuellement sur le marché, compte tenu des inflows que l'on a au niveau du Bitcoin, que l'on n'a pas encore le halving, le contexte économique d'une manière générale et le fait que on a aussi une baisse des taux qui est à venir, on a les élections américaines et puis on a d'une manière globale les cryptos et le Bitcoin qui ont le vent en poupe. Donc j'ai rehaussé ma target Bitcoin. Voilà, j'ai mis une target à 140 000. J'ai appliqué mon facteur d'erreur de 80%, donc moins 20% en clair, et donc on arrive à une target de autour de 112 000. Sachant que bien sûr, à ça, je vais coupler des indicateurs techniques que je vais suivre. D'ailleurs, dans ma communauté privée, on fait un gros point dans ma commu entre investisseurs avisés et pour certains extrêmement exposés sur la crypto. Sur les indicateurs que l'on suit, que l'on surveille pour détecter le moment où il faut sortir. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le top, mais c'est le moment où il faudra sortir. Donc potentiellement, dans les semaines qui viennent, peut-être que je vous partagerai certains de ces éléments, puisque je vais me nourrir aussi de ça, et que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir dans ma communauté privée des gens qui ont, pour certains sont plus expérimentés que moi, pour certains ont fait des résultats bien meilleurs que les miens dans le précédent bull run crypto, et certains aussi qui ont décidé de s'exposer de manière beaucoup plus importante que ce que moi j'ai fait pour ce bull run. Certains sont déjà, voilà, j'en connais un qui a une target à 10 M, et j'en connais un d'ailleurs qui est déjà à plus de 8 chiffres, quoi. Donc sur la projection de gain, je prends cette valorisation du Bitcoin, et là on le voit au niveau de la formule de calcul. Je vais la prendre ici. Donc j'utilise le multiple que va potentiellement faire le Bitcoin par rapport au multiple que j'estime que la crypto va faire versus Bitcoin, plus du coup le multiple que peut faire cette crypto par rapport à son prix en USD et par rapport au cours aujourd'hui. Donc vraiment là, les infos que je vous donne et ces estimations que je vous donne là datent d'aujourd'hui. Et donc ça nous amène à une valorisation. Par exemple, cette ligne, par exemple, le Aptos représente aujourd'hui 5 000 $ dans mon portefeuille. J'estime qu'il peut arriver à 14 824 $ sur ce bull run. Donc ce principe de projection, certaines cryptos vont faire mieux, certains cryptos vont faire moins bien, mais l'objectif, c'est encore une fois d'avoir un objectif de gain, de valorisation de son portefeuille qui soit réaliste, de maximiser les chances de sortir avec des gains. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la citation dans mon mind mapping, mais c'était,
je crois que c'est Rockefeller, Rothschild, je crois que c'est Rothschild qui disait ça. Comment je suis devenu riche en vendant toujours un peu trop tôt. Voilà, à méditer. Donc, comment je m'y suis pris pour faire ces multiples? Alors, on va prendre par exemple l'ETH. Voilà, l'ETH, quand même une crypto majeure que l'on suit tous avec notamment l'ETH qui est prévu. Je vais réduire un petit peu ma tête. Voilà. Donc là, on a l'ETH versus USD. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé voilà, donc les niveaux de Fibonacci, ce qui me permet donc de faire une projection de hausse par rapport à ces niveaux-là sur l'ETH. Donc moi, j'ai une target autour des 6000 $. Par rapport à aujourd'hui, on arrive donc autour... Alors, si c'est entre 6 et 8000, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai dit que ouais, j'estimais qu'on pouvait encore faire un x2 effectivement sur l'ETH. Donc j'ai pas mis à jour ma petite flèche là, mais compte tenu de l'engouement qu'il peut y avoir sur l'ETF-ETH, par rapport à ce qu'on a pu voir au niveau de l'ETF Bitcoin, je pense qu'il peut atteindre les 8000 $, ou en tout cas autour des 7000, alors autour des 6, 7, 8000 $. C'est pour ça que j'ai mis ici ce x2, et peut-être même que je sous-estime complètement. Bon, ça correspond aussi au niveau de Fibonacci. Je me suis permis une target que j'estime un peu élevée sur l'ETH, mais compte tenu là de ce que je vois graphiquement, ça me semble pas déconnant. Encore une fois, tout ça, il y a aussi une appréciation très personnelle. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'être d'accord avec moi et sur les multiples que je mets, mais en tout cas, je vous donne la méthode pour que vous fassiez cet exercice vous-même et être à l'aise avec la manière dont vous avez pu réfléchir, prendre vos décisions et arriver grosso modo à quelque chose qui sera à peu près réaliste. Ça vous permet aussi de vous projeter sur le chiffre que vous estimez pouvoir atteindre. Et encore une fois, ne pas être dans le fantasme. Hein. Moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvé lors du dernier bull run, qui m'a permis de sortir au bon moment, c'est que j'avais fait ce travail-là. On va prendre un autre exemple avec une autre crypto qui est majeure, le Solana, voilà, qui m'a donné quand même des petits gains qui sont sympathiques. Donc vous voyez, là, il a remonté depuis que j'ai tracé cette flèche-là. Donc plus 165%, je pense qu'il peut les atteindre par rapport là à son niveau. Je pense que voilà, il peut pousser encore bien fort le Solana. Donc ce qui l'amènerait autour des 451 $, je pense même qu'il peut aller plus haut. Néanmoins, j'essaie encore une fois de faire des projections qui sont conservatrices et réalistes. Et puis, comme je l'ai expliqué, il y en a certaines qui vont faire mieux, il y en a certaines qui vont faire moins bien. L'objectif, c'est d'avoir un truc où approximativement le tout s'équilibre. Donc voilà, versus USD 1 fois 2,5. Je suis même un peu en dessous là de ce que j'ai projeté. Et alors je ne l'ai pas montré pour l'ETH. D'ailleurs, je vais revenir sur l'ETH pour pouvoir vous le montrer, mais aussi la projection par rapport à versus Bitcoin. Donc là, même méthode, je vais passer en weekly, ça permettra de rendre le graphique un peu plus simple. Voilà, projection aussi en versus Bitcoin au niveau de l'ETH. Donc là, on est à un x3. C'est ce que j'ai mis donc pour l'ETH. J'ai mis juste un x2 d'ailleurs. Ouais, j'ai été conservateur. Et par contre, sur le Solana, j'ai mis un x3. Si on va voir le Solana versus Bitcoin, donc on voit que bon, il a une bonne tête, hein, franchement. Et donc on est à voilà, un peu plus de x3 même. Par rapport à ce que je pense qu'il peut atteindre. Donc là aussi, j'ai été un peu conservateur puisque on a un peu plus d'un x3 et j'ai mis juste un x3. Juste, entre guillemets. Voilà, donc j'ai fait cet exercice sur chacune des cryptos que vous voyez ici à l'écran. Je vais zoomer un peu si jamais vous voulez mettre en pause et regarder tout ça. Voilà. Donc ce qui nous amène, et c'est là où pour certains ça risque d'être la douche froide, la désillusion, ça nous amène pour 100 000 $ aujourd'hui de valorisation de l'ensemble de portefeuille à un x 2,5. Donc ce qui nous amène pour un portefeuille de 100 000 $ d'arriver à 250 000 $ à la fin. Donc je sais qu'on est loin des x 10, des x 20 que certains espèrent. Après, voilà, c'est avec un niveau de pondération du Bitcoin qui est à 27,5% sur le portefeuille, 22% sur l'ETH.
Bon, à voir si vous décidez de prendre un peu plus de risques. Moi, ça me semble une bonne pratique d'avoir quand même les blue chips dans le portefeuille parce que c'est déjà pas évident pour tout le monde d'arriver à surperformer le Bitcoin. Donc, déjà de suivre la performance du Bitcoin, c'est plutôt sympa, quoi. Et puis, il faut un peu se remettre, on va dire, dans la réalité. On s'habitue vite dans les cryptos à parler en multiples, alors qu'habituellement, on parle plutôt en pourcentage. Voilà, déjà, de faire plus 30% sur un actif dans l'année, c'est beau. Donc là, on parle de x2, x3, x4, x5. Pour certaines dans ma liste, hein, là, vous le voyez, hein, par exemple, là sur le BGB, j'ai estimé qu'on pouvait faire un x6 versus USD aujourd'hui. Le sushi, x7. Le Dodge, x8. C'est des multiples c'est du délire. Ce n'est pas normal du tout. C'est une anomalie. Donc, il ne faut pas oublier que, déjà, de faire sur son capital en quelques mois un x2,5, c'est énorme. Certes, vous avez plein d'histoires sur YouTube de gens qui disent moi j'ai fait, et j'en ai interviewé un, d'ailleurs la vidéo va sortir prochainement, Elliot, qui a rejoint ma communauté privée, qui lui a fait un x100 lors du dernier bull run. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, certes, mais c'est des anomalies. C'est des choses qui sont rares. Donc, de vous projeter en vous disant « moi je vais faire ça », côté tout dépend, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais tout dépend du stade de vie dans lequel vous êtes, des risques que vous allez prendre, de savoir si vous avez d'autres sources d'enrichissement, de savoir si vous avez une famille, de savoir si vous êtes entrepreneur ou salarié. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui rentrent en paramètre, donc pourquoi pas, mais est-ce que c'est réaliste de viser un x100 ? Non, non, vous avez extrêmement peu de chances d'y arriver. Pareil pour un x10, hein, franchement. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Surtout là, aujourd'hui, au stade de marché dans lequel on est. Donc, première méthode, j'arrive sur l'ensemble du portefeuille à 1 x 2,5. Ensuite, j'ai fait une autre méthode parce que, typiquement, moi, j'ai mon portefeuille principal, comme vous l'avez vu. J'ai un petit portefeuille gaming, j'ai un petit portefeuille trading, j'ai mon crypto bulot qui tourne, et puis j'ai des ICO sur lesquels j'ai mis des tickets qui ont donné des résultats pour certaines assez sympathiques. J'ai mis des chiffres qui sont fictifs. Hein. Là, en l'occurrence, ce n'est pas moi ce à quoi ça correspond. Et encore une fois, si vous voulez connaître mes chiffres, inscrivez-vous ma liste email privée et je communiquerai dessus dans les jours ou semaines qui viennent. Donc, imaginons si vous avez votre portefeuille principal. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est pour ça que, encore une fois, je dis ce que je fais et comment je le fais. Voilà, portefeuille principal, je fais la totalité de tout ce que j'ai dans la crypto. Donc, imaginons, là, ça fait 160 000 $. Moi, j'ai fait des projections en me disant, ok, je prends le total market cap moins les stablecoins. Donc là, c'est cette formule ici. Et je fais une projection de là où il pourrait arriver d'une manière, encore une fois, réaliste, que j'estime réaliste, conservatrice. Donc on peut avoir un total market cap hors stablecoin qui fasse un x2 par rapport au niveau auquel on est aujourd'hui. Donc, ça nous amène à un x2 ici au niveau du total market cap. J'ai regardé Google Trends, donc ça nous présente l'évolution de l'intérêt des recherches sur Google au niveau du mot Bitcoin et du mot crypto. Bon, regardez où on en est. On est à 32 sur le Bitcoin, crypto 7. Alors qu'au plus haut, alors là, décembre 2017, on va aller voir un peu plus loin, on va aller plutôt sur 2021. C'est intéressant d'ailleurs de voir que la quantité de recherche n'a pas atteint le même niveau que sur 2017, que je trouve ça étonnant d'ailleurs. Donc, on est à 72 en 2021, sachant que là on est à 32. Si on réatteint le niveau de 2021, ça veut dire un x2 sur les recherches au niveau du Bitcoin. Là, on voit quand même qu'on est déjà à 10 sur la partie crypto, et là à 7, c'est un point intéressant d'ailleurs que je n'ai pas regardé tout à l'heure. Donc j'ai fait moi mon extrapolation, ma projection uniquement sur le terme Bitcoin. Et donc, Google Trends, 1 x2. Le MRV Z-Core, qui calcule donc, alors c'est expliqué ici en clair, c'est une charte qui vous dit si le Bitcoin est extrêmement surévalué ou sous-évalué par rapport à sa valeur fair value. Je ne trouve pas le terme en français, mais je pense que vous me comprendrez. Voilà, là on est actuellement sur un Z-Score de 3.
sachant qu'on est monté jusqu'à un Z-score de 10. Bon, si je me dis qu'on arrive déjà dans la partie rouge qui est à peu près à 7, de la même manière, on arrive donc à 1 fois 2,5. Et puis j'ai rajouté aussi l'exercice que j'ai fait sur mon portefeuille principal de 2,49. Donc en prenant la totalité de ce que vous possédez dans la crypto, multiplié par donc donc j'ai fait la somme de ces différents critères de notation, de potentiel de multiples, divisé donc par le nombre, donc on arrive à une moyenne de 1,79. Bon bah voilà, si vous avez 160 000, vous avez une target autour de 287 000. Donc encore une fois, là, on n'est pas sur 1 x 5, on n'est pas sur 1 x 10, on est sur 1 x 1,80 par rapport à l'état du marché aujourd'hui au 15 mars, au moment où je tourne cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore rentré dans le marché, j'avais fait une vidéo il y a 3 mois, puisque j'avais des questions dans ce sens. Oh, Cédric, est-ce que c'est le moment de faire all-in? Si je veux rentrer massivement, comment je m'y prends? Donc j'avais fait une vidéo par rapport à ça où j'en parlais. Je vais vous la mettre normalement sur la droite de l'écran. Et aussi l'interview de Artrade, donc de Paul Webel, qui est un membre de ma communauté privée. Nous, on avait pu se positionner dans ce projet donc très très tôt. Donc l'ensemble des membres de ma communauté privée sont à minima en plus-value latente, pour beaucoup aussi en plus-value réalisée, en gain réalisé. Et donc voilà, je vous invite à aller découvrir ce beau projet où moi je suis toujours positionné dessus. Je le dis de manière assez importante quand même. Et c'est sur le narratif des Real World Assets. Et je pense qu'il a un beau potentiel de nous faire encore de belles choses sur les semaines qui viennent. Et il y a encore beaucoup de choses là sur les 6 mois en termes de communication qu'ils vont déployer. Donc ça devrait aider à soutenir le cours du token et continuer à le faire progresser dans la direction du nord, donc de manière positive. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais me dépêcher de publier cette vidéo. Ça vous permettra, pour ceux qui vivent mal la correction qu'il y a actuellement, de vous changer les idées et de revenir sur des éléments extrêmement pragmatiques et rationnels. D'ailleurs, petit tips que j'ai déjà partagé sur ma chaîne, mais si vous avez besoin un peu de vous calmer, de redescendre, que vous êtes un peu vous sentez fébrile par rapport à vos prises de décision, moi je pratique ce qu'on appelle la respiration carrée. Vous inspirez sur 4, vous bloquez sur 4, vous soufflez sur 4 et vous bloquez à nouveau sur 4. Alors moi je l'ai adapté, c'est un truc à adapter à chacun en fonction de sa respiration. Moi je le fais en 6, 6, 6, 6, je suis plus à l'aise avec ça. Et c'est notamment le fait de bloquer en fait la respiration qui envoie un signal à votre cerveau en disant je ne suis pas en danger, en clair. Parce que c'est ça que votre cerveau perçoit, c'est danger. Danger, danger, danger. Et voilà, vous avez de la peur de rater des gains, la peur de perdre. Et c'est ce qui fait que ça vous rend un peu fébrile, avec un peu comme ça, en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Est-ce que je rachète? Est-ce que je renforce? Voilà. Et donc, respiration carrée pour vous aider à vous calmer. Vous faites ça 5 à 10 fois et normalement, après avoir fait ça, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Mais écoutez, à nouveau, likez, partagez. Je le rappelle, le mot du jour, c'est ce magnifique spécimen de Tang. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Les prochaines, je voudrais faire de nouveau une vidéo psychologie, un peu dans ce que je viens de vous partager là. Rappelez aussi ce qui s'est passé lors des précédents bull run et où je pense que la psychologie ne change pas et qu'on va avoir, on a quand même un environnement qui a évolué. Pour moi, les ETF Bitcoin, c'est quand même un élément important et ça vient perturber le marché et la manière dont il pouvait réagir auparavant. Mais la psychologie ne change pas. Je crois qu'on va revoir des choses qu'on a vues précédemment et que l'on voit de toute façon d'une manière générale dans des situations de bull run, que ce soit sur le marché crypto ou sur le marché traditionnel. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt.